tu es responsable de les faire. Ça c'est très important parce que aussi, encore aujourd'hui, les enseignants arrivent à l'école et ne savent pas, parce qu'ils sont enseignants curriculaires, ne savent pas qui doit demander, qui doit connaître. Ah, il a un enseignant de soutien, je laisse l'enseignant de soutien savoir certaines questions. Non, doit être impliqué. Ça, c'est la collaboration. Doit savoir, doit connaître, doit approfondir ensemble à l'enseignant de soutien, qu'il est plus spécialisé. Mais le travail plus important, c'est les profils dynamiques. Et là, il a l'intervention de l'équipe, mais les enseignants aussi, qui travaillent. Et aussi, les parents, ils vont intervenir, parce que les groupes, les GLH, les groupes de travail, je comprends que c'est un peu technique, mais j'espère que c'est un peu pour les personnes qui sont dedans les questions de l'école. Alors là c'est très important le profil, parce qu'il va commencer le travail pour faire les plans éducatifs individualisés. Autrement, les plans n'est pas une magie, non? Il doit passer à travers un travail commun. Alors, qu'est-ce que c'est très important le profil dynamique, parce que c'est-à-dire qu'il ne vient pas fait les premiers jours de l'école, mais il vient fait pendant une période. Je vais à regarder, à observer alors une autre compétence de l'enseignant curriculaire et de l'enseignant de soutien, et qui doit observer qu'est-ce qui passe dans la classe. Quelle est l'observation des réactions entre camarades, la réaction de la personne qui se trouve avec des besoins particuliers, comment on peut mettre en place des activités, quelle activité bien fait, comment on organise. Je commence déjà à préparer des activités pour regarder la réaction, les stratégies qui vont intervenir pour permettre ça. C'est dynamique parce qu'il va changer dans les différents niveaux de l'école. Il vient fait pas toutes les années, mais bien fait dans les passages entre l'école. Aussi, si l'ensemble des enseignants, d'équipe, etc., va dire qu'il a besoin de réfléchir sur un nouveau plan. Alors, là, c'est une intervention entre les groupes. On doit comprendre comment on doit travailler. Et là, les points cognitifs, communication, et comme j'ai beaucoup de travail de neuropsychiatres qui ont fait les plans et des enseignants qui font les plans, les profils. Parce que là, intervient seulement pour avoir un consensus, mais pas, c'est plutôt les enseignants qui travaillent sur ça, sur ces moments de profil dynamique. Parce qu'ils doivent préparer les plans individualisés. Les plans éducatifs individualisés, dans lesquels on va travailler ensemble avec aussi les parents, parce qu'il doit être discuté avec les parents. Parce que ça, à l'interne de ça, rentre aussi l'activité qui est bien faite au dehors de l'école avec la santé. Ça, c'est le moment de connexion. S'il a besoin de logopédie ou d'autres réhabilitations, là, dans les groupes, bien discuter dans quel moment, dans quelle période, c'est bien au dehors de l'école, mais dans les périodes qui permettent de fréquenter l'école. Parce que s'il va mettre la matin, la réhabilitation, alors il ne va plus à l'école. Alors, on doit aussi organiser, programmer, c'est une programmation des activités. Et les développements dans les profils, il dit qu'il doit regarder, observer les possibles développements de l'enfant. Il doit imaginer, pas les potentialités, mais après, doit imaginer comment on peut se développer. Et on peut se développer pas tout seul, mais avec les autres.
avec les camarades, avec des petits groupes, avec des soutiens de technologie, avec d'assistants à la communication, avec... Alors, on doit regarder l'ensemble des ressources qui peut permettre d'avancer avec la classe et les autres camarades. Et les interventions vont terminer avec l'évaluation. Alors, sur l'évaluation, il a beaucoup de choses à dire parce qu'il a des évaluations nationales, il s'ouvre toute une situation qui nous sommes toujours à discuter parce que les épreuves nationales, si le plan éducatif, c'est un plan éducatif individualisé qui est seulement différent non de la programmation scolaire, mais du programme national, c'est deux choses différentes. Programmation de l'école, c'est différent du programme national. Si là, les objectifs qui ont été décidés dans la programmation scolaire, et alors il peut être soumis à l'épreuve INVALSI parce que ce sont les preuves d'évaluation nationale. Il peut être soumis, mais peut-être qu'il a besoin d'un temps prolongé, des outils qui viennent acceptés par le système national. Mais s'il a un plan éducatif différencié, individualisé, etc., et il doit discuter, nous sommes encore à discuter comment on peut regarder les systèmes d'évaluation. On va voir, c'est terminé à la vérification, non? C'est terminé.